Vous dirigez avec amour et vous êtes épuisé. La plupart des leaders pensent que diriger avec amour, ça veut dire donner tout aux autres. Le résultat, généralement, c'est l'épuisement, la frustration, le burn-out. Mais si je vous disais que vous faites tout ça mal, en tout cas, commentez oui si vous vous reconnaissez. Combien d'entre vous ont déjà sacrifié leur famille pour leur équipe? On dit oui alors qu'ils voulaient dire non et jusqu'à l'épuisement total. Voici une vérité biblique que vous connaissez peut-être mais que vous appliquez mal. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pas plus que toi-même, comme toi-même. C'est ça que ça veut dire. Et c'est la première clé. S'aimer suffisamment. S'aimer suffisamment parce que vous vous connaissez. Vous connaissez votre identité en Christ. Vous connaissez vos forces et vos faiblesses et vous vous acceptez tel que vous êtes. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. La deuxième chose qu'il faut, c'est de comprendre le contexte dans lequel vous êtes. Comprendre le contexte de votre organisation, ses valeurs, sa culture, ses limites structurelles. Vous ne pouvez pas transformer une entreprise en un mouvement confessionnel. Vous ne pouvez pas imposer vos standards dans votre entreprise. Aimez les personnes dans le contexte dans lequel Dieu les a placées et dans le contexte de votre entreprise. Et troisièmement, acceptez que vous ne pouvez pas changer les gens. Ce n'est pas votre rôle. À la limite, c'est le Saint-Esprit qui transforme. Votre rôle, c'est d'aimer, former, créer un environnement propice, modéliser. Mais la transformation des cœurs, c'est l'affaire de Dieu, pas la vôtre. Quand vous essayez de faire le travail de Dieu, vous vous épuisez parce que vous portez un fardeau qui n'est pas le vôtre. Maintenant, une question honnête. Laquelle de ces clés est la plus difficile pour vous?